Vous allez rénover votre cuisine et vous cherchez des conseils de décoration, des conseils pratiques pour vos travaux de rénovation. Faites attention, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Prenez du papier et un stylo car je vais vous donner ici, dans cette vidéo, 15 points. 15 conseils des idées que vous allez mettre en œuvre dans la rénovation de votre cuisine pour avoir une cuisine fonctionnelle, belle, actuelle et moderne. Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Ed Parquiteto et dans cette vidéo, ce contenu est là pour que vous ne fassiez pas d'erreur dans la décoration de votre cuisine, pour que vous ne fassiez aucun type de travail ou d'exécution dont vous pourriez regretter plus tard, d'accord? Parce que c'est très important aussi. Certains d'entre eux, vous serez totalement d'accord avec moi. Alors notez, prenez du papier et un stylo, revenez sur la vidéo ici car je suis sûr que cela va vous aider. Vous qui rénovez votre cuisine, vous qui construisez, vous qui voulez par exemple donner un coup de neuf à votre cuisine, ces 15 idées simples que je vais vous présenter maintenant vont vraiment vous aider. Premier conseil les amis, avoir une crédence du même matériau que votre plan de travail. Imaginez que vous avez votre plan de travail en granit blanc. Ce blanc étoilé, blanc quartz et tout ça. Au lieu d'avoir une petite crédence et un revêtement, vous montez la même crédence avec le matériau de votre évier. Regardez comme c'est intéressant ici. D'ailleurs, si vous faites le calcul, c'est même accessible. C'est un bon rapport qualité-prix. Pourquoi avons-nous utilisé la crédence entière sur notre plan de travail là-bas? Imaginez que vous allez avoir sur le plan de travail de votre évier du granit blanc stellaire, du quartz blanc stellaire, enfin. D'accord? On ne va pas parler ici du matériau en soi, mais plutôt du style, du design que vous allez avoir pour votre crédence. Donc, vous installez votre plan de travail, votre belle pierre, c'est bien. Et au lieu d'avoir cette petite crédence de 12 cm, vous montez toute la crédence avec le même matériau que la pierre. Vous aurez votre pierre et montrez la crédence ici. Esthétiquement, c'est plus joli. Vous n'aurez pas ce détail de surélévation là, cette petite marche de la crédence. D'accord? Esthétiquement, c'est plus sympa. Ça donne plus de prestance au plan de travail de votre cuisine. Une autre chose aussi qui est intéressante à prendre en compte et à vérifier si ça va vraiment rendre bien ou pas. Non, ça dépend du matériau. Certains matériaux rendent le mètre carré de plan de travail très cher, il vaut donc mieux opter pour une crédence classique. Maintenant, si vous prenez un prix moyen, d'accord? Un prix de base ici pour des matériaux plus courants, comme le granit par exemple, ou le quartz. En ce qui concerne l'achat du grès cérame, la colle ou le joint, la main-d'œuvre de l'installateur de grès cérame. Et puis vous apportez ça au devis de la marbrerie. Vous verrez que ça revient au même. Disons-le comme ça. Le même budget que vous dépenseriez pour mettre ce revêtement-là, ce mur de votre évier en grès cérame, c'est la même somme que vous investiriez pour avoir, au lieu d'une petite crédence, une crédence entière sur votre plan de travail, sur votre évier. D'accord ? Entre le plan de travail et le meuble suspendu. En général, ce meuble est toujours présent. Donc, la première option ici, le premier conseil que je veux vous donner, c'est qu'au lieu d'utiliser une petite crédence basse, essayons d'utiliser une crédence entière là, qui sera esthétiquement plus jolie, et ça peut même coûter le même prix que ce que vous auriez dépensé pour mettre du grès cérame. Deuxième point ici, deuxième conseil que je veux vous donner, regardez. Laissez l'espace correct pour votre plinthe. Imaginez que lorsque vous êtes en train de faire la vaisselle ou de préparer un aliment, la pointe de votre pied cogne contre cette plinthe. Donc, cela ne doit pas arriver. Vous devez laisser un espace adapté à l'utilisation quotidienne. Ce conseil ici est un conseil fonctionnel. D'accord? Vous allez ressentir cette différence au quotidien en utilisant votre cuisine, en préparant des aliments, en faisant la vaisselle, peu importe. Vous êtes là, appuyé contre votre plan de travail, près de l'évier et de la plinthe que certains appellent plinthe de cuisine, moi plinthe de base. Elle n'est pas profonde, elle n'a pas une profondeur idéale entre la finition de votre meuble et son début. D'accord? Cette plinthe est généralement faite en maçonnerie. Et puis, sur le devant, là, certaines personnes, certains décorateurs aiment utiliser le même matériau que la pierre. Moi, je préfère laisser le même matériau que le sol, d'accord? Vous mettez du grès cérame là-bas et vous faites la plinthe de base avec le même matériau que le sol, donc du grès cérame. Je trouve que, esthétiquement, c'est plus joli. Mais il doit avoir une certaine profondeur. Vous ne pouvez pas finir la plinthe de base de façon linéaire, bien à niveau avec votre meuble. Car en lavant la vaisselle ou en préparant un aliment, le bout de votre chaussure ou pied heurtera ce point, ce qui peut gêner et même causer des douleurs au dos.
Donc c'est un conseil, même d'un point de vue ergonomique, c'est pour la santé de votre colonne vertébrale. Donc vous devez laisser une certaine profondeur à la base de votre plinthe. Mais alors, quelle serait la mesure idéale? Ce que j'utilise dans mes projets, c'est 10 cm de profondeur. Le meuble s'arrête ici, puis je recule la plinthe de 10 cm, c'est simple. Même si votre 48 ou du 50, vous n'allez quand même pas taper le bout de votre plinthe. Donc ce conseil est vraiment pour la réalisation. Quand vous ferez le projet, quand vous installerez la plinthe de votre plan de travail, faites attention à ça, parce que ça va vraiment bien fonctionner au quotidien dans votre cuisine. Poignée creusée directement dans la porte, dans votre propre menuiserie. Que ce soit sur les portes de votre meuble bas, sur le tiroir, ou sur votre meuble haut dans votre armoire, n'est-ce pas? En utilisant une poignée creusée. Vous avez déjà vu cette poignée creusée à environ 45 degrés directement dans la porte, quand vous allez tirer? On n'a pas, par exemple, la poignée en aluminium d'une seule pièce qui va d'un bout à l'autre de la porte, ce que je n'aime pas esthétiquement. Ce n'est pas que je vais vous dire « Rank, enlève ça ». Non, si vous en avez, il n'y a aucun problème, d'accord? Maintenant, dans un nouveau projet pour lequel vous m'engageriez pour réaliser, pour faire votre projet, je vous conseillerais d'utiliser une poignée encastrée. Sur la porte elle-même, sur le tiroir lui-même, d'accord, c'est plus esthétique pour la menuiserie. Supposez que vous avez choisi une belle menuiserie, une couleur sympa, puis vous la remplissez de poignées. Alors, que vous le vouliez ou non, il va y avoir une rupture esthétique dans la décoration de cette menuiserie. Donc la poignée encastrée directement dans la porte ou dans le tiroir est un conseil que je vous donne, très fonctionnel et aussi esthétique. Il existe aussi d'autres modèles de poignées encastrées. Parfois, vous reculez un peu le meuble, l'armoire suspendue de votre cuisine, et vous laissez la porte dépasser légèrement, alors vous la tirez à cet endroit, c'est un autre style de poignée aussi. Mais cette poignée encastrée est vraiment sympa si vous faites bien les comptes. Ce que vous investiriez dans un modèle de poignée que vous aimez, avec ce modèle-ci, ça reviendrait peut-être au même prix. Donc c'est un autre conseil que je veux vous donner ici. Utilisez la poignée encastrée directement dans la menuiserie, sur la porte de votre tiroir, au lieu surtout de mettre une grande poignée sur toute la longueur. LED dans l'armoire. Celui-ci est vraiment pas cher, les gars. Ça n'augmentera pas votre coût, ni votre budget dans votre menuiserie. Si votre menuiserie est prête et que vous souhaitez installer ce LED dans votre armoire sous le meuble suspendu, le rendu est très bon et cela ajoute un éclairage. Vous rénovez. Vous avez engagé un menuisier pour réaliser les meubles sur mesure de votre cuisine. N'oubliez pas de dire à l'équipe qui va faire la menuiserie pour vous que vous voulez un petit LED sous ce meuble suspendu, pour éclairer précisément le mur de la crédence de votre évier. Imaginez que notre premier élément ici était la crédence pleine. On prend le matériau du plan de travail et on le fait remonter là. Il n'y a pas de crédence séparée. Et là, vous avez un LED dans ce meuble du dessus qui va donner ce bain de lumière sur votre meuble. Ça rend vraiment très joli, d'accord? Ce petit éclairage LED-là ne va absolument rien vous coûter pour l'inclure dans le projet. Si vous en parlez avec le menuisier, peut-être qu'ils vous l'offriront même en cadeau, d'accord? Si vous faites tout le projet avec eux. Et c'est vraiment sympa, ça rend très joli. C'est une option d'éclairage supplémentaire pour vous qui aimez passer du temps dans la cuisine, préparer différents types de plats, qui aimez cuisiner. C'est le genre d'éclairage que vous allez beaucoup utiliser au quotidien. Alors, réfléchissez bien à installer ce petit LED. Par exemple, moi, j'ai déjà mon armoire ici. Comment je fais pour avoir ce petit LED ici? Je vais vous laisser ici dans la description le lien de ce ruban LED que vous pouvez brancher directement sur la prise, d'accord? Il n'a pas besoin d'alimentation, vous le branchez directement à la prise. Si jamais vous avez une prise à proximité, même à l'intérieur de l'armoire qui s'est cachée là-bas, vous passez le petit ruban LED, il se colle avec du double face, vous le branchez directement et vous avez cette option d'avoir l'éclairage sur ce mur, n'est-ce pas? Ici, sous votre meuble, en éclairant votre plan de travail, avoir une zone humide un peu plus grande que la normale, que la conventionnelle. Cela facilite beaucoup notre quotidien, l'utilisation du plan de travail, laver la vaisselle, laver les aliments, mettre les gouttoirs là aussi, c'est très intéressant. Évidemment, ce conseil que je vous donne ici, d'avoir une zone humide sur le plan de travail de votre évier, s'adresse à ceux qui ont un grand évier, un grand plan de travail. Si votre évier est petit, vous devrez utiliser la zone humide à l'intérieur de la cuve, légèrement agrandie seulement. N'est-ce pas? Maintenant, si vous avez le choix et que vous disposez d'un grand plan de travail, pourquoi ne pas agrandir la zone humide?
Vous savez déjà ce qu'est la zone humide, mais je vais juste le répéter ici et illustrer pour vous. La zone humide, c'est cette zone un peu plus basse qui se trouve autour de notre cuve. Justement pour que, lorsque je lave la vaisselle, que je lave des aliments, ou que je fasse quoi que ce soit au-dessus de mon évier, là sur mon plan de travail, cette zone humide soit là. Ça n'ira pas, par exemple, atteindre ma plaque de cuisson, ni toucher un récipient ou quoi que ce soit qui se trouve dans la zone sèche. Donc, avoir une zone humide un peu plus grande, d'accord, et peut-être même du côté droit, si vous êtes gaucher, etc. Pour placer l'égouttoir, pour ceux qui n'ont pas d'égouttoir intégré au plan de travail. Là, ne sommes pas sur votre évier, cet égouttoir intégré dans la pierre, ou alors vous avez celui traditionnel, le plus courant, comme celui que j'ai ici à la maison. C'est vraiment bien d'avoir une zone humide un peu plus grande sur le plan de travail de votre évier. Encore une fois, je le répète, cela vaut pour vous qui avez un grand plan de travail. Pour vous qui avez un plan de travail réduit, un espace limité sur le plan de travail de votre évier, il n'est pas possible de faire cela. Mais si vous en avez la possibilité, si vous allez rénover, construire, améliorer votre cuisine ou changer le plan de travail, pensez à cela. Avoir une zone un peu plus grande, cette zone humide du plan de travail de votre évier. Maintenant, je veux vous parler de la disposition de votre cuisine. Vous avez sûrement déjà entendu parler du fameux triangle de disposition, n'est-ce pas ? Utiliser la plaque de cuisson, l'évier et le réfrigérateur, c'est très fonctionnel dans notre cuisine, mais je veux aborder ce point ici pour vous expliquer un peu mieux. Vous avez probablement déjà entendu certains professionnels dire que la disposition parfaite ou idéale d'une cuisine est d'avoir une forme triangulaire. Qu'est-ce que la disposition en triangle dans une cuisine ? C'est avoir la plaque de cuisson ici, le réfrigérateur là, et votre évier de ce côté-ci, c'est-à-dire plaque de cuisson, évier, réfrigérateur. Ils doivent former un triangle. Mais ça, c'est une idée qui, dans notre quotidien de conception, surtout pour ceux qui vivent en appartement, ne fonctionne pas. Il n'y a pas de place, ça ne rentre pas, ça ne marche pas. L'agencement est serré, l'espace pour notre cuisine est réduit. Donc, vous n'allez pas pouvoir mettre ça en place. Alors, qu'est-ce que je dis ? Ce serait une idée intéressante à utiliser dans une grande cuisine. Maintenant, imaginez-moi ici. Et vous ? Nous avons des appartements où sur le mur de l'évier, il y aura la plaque de cuisson, l'évier, un petit espace sec, le réfrigérateur. Donc tout sur le même plan de travail. L'idéal serait d'avoir cette disposition en triangle, d'accord ? Pour faciliter ton quotidien, ton utilisation de ta cuisine au jour le jour. Mais si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas à cause de ce que tu entends partout. Ma cuisine n'est pas réussie. Ma cuisine n'est pas bien parce qu'elle n'a pas un agencement en triangle, elle ne ressemble pas à ce que j'ai vu sur internet, etc. Ne t'inquiète pas pour ça. Préoccupe-toi d'utiliser et d'exploiter au maximum l'espace utile que tu as dans ta cuisine. Et mets un peu de côté cette idée de disposition en triangle dans ta cuisine, d'accord ? Utilise ce que tu as. Essaie d'améliorer, de perfectionner ces espaces que tu as là. Si la plaque de cuisson est ici, que tu as ta zone humide juste à côté de ton évier et que le réfrigérateur est échoué dans le coin et que ça te sert, que ça fonctionne bien, que tu arrives à utiliser ta cuisine parfaitement, ok, il n'y a aucun problème. Cette idée d'utiliser le triangle ici, l'agencement, c'est seulement quand on a beaucoup d'espace et quand on propose cette idée au client dans le projet et que le client l'accepte aussi. S'il n'accepte pas, si tu m'engages et dis « je n'ai pas aimé cette idée de triangle », pourquoi l'évier doit être ici, la plaque de cuisson de ce côté et le réfrigérateur là ? Je vais tourner en rond, je vais passer mon temps à tourner ici comme un idiot, comme un imbécile. Non, d'accord ? Alors fais ce qui va fonctionner pour toi en laissant de côté cette idée ici qui, bien souvent, quand on va concevoir une cuisine, ne fonctionne pas. Revêtement uniquement sur le mur de l'évier. Ce qui est très sympa, ce que j'utilise déjà beaucoup dans mes projets, c'est d'utiliser le grès cérame, n'est-ce pas, uniquement sur le mur où se trouve notre évier ou éventuellement la plaque de cuisson. Fais attention car cela représente aussi une économie pour ta cuisine, d'accord ? Dans mes projets actuels, je tiens beaucoup à conseiller à mon client de mettre le revêtement en grès cérame ou une pierre, etc. uniquement sur le mur de l'évier, d'accord ? Là où se trouve l'évier, la plaque de cuisson et la cuisinière, par exemple, sur ce mur, on utilise le revêtement. Que ce soit du grès cérame, du marbre ou du granit, peu importe. Maintenant, recouvrir toute la cuisine avec du grès cérame ou une pierre, moi je n'aime pas trop, ce n'est pas mon truc, d'accord ? L'idée c'est de rendre l'espace le plus épuré possible, le plus léger possible. Edipo Kléber, tu dis ça, mais comment ça se passe pour utiliser cette peinture sur les autres murs ?
D'accord, cuisine, réfléchis avec moi. En général, il y a beaucoup de placards et d'armoires dans la cuisine. Donc ça élimine un peu la question d'avoir un revêtement sur ces autres murs. Autre situation. Si je viens de vous dire qu'on doit avoir un revêtement uniquement sur le mur de l'évier, pourquoi en mettre sur les autres murs? D'où l'idée d'utiliser de la peinture. Mais la peinture va se tacher, la peinture va se salir. Vous pouvez utiliser une peinture époxy à base d'eau, qui est très bonne, facile à nettoyer et très résistante. Et pour le mur de la cuisine, il y a peu de murs qui vont être visibles justement à cause des placards. Le petit pot de peinture époxy que vous achetez n'est pas cher, vous n'aurez besoin que d'un petit pot et vous pourrez peindre les autres murs. Donc c'est une idée, d'accord? C'est une suggestion que je veux vous présenter ici. Avoir le revêtement, que ce soit en grès cérame ou une céramique que vous aimez, uniquement sur le mur de l'évier, en laissant les autres murs libres. Des meubles sans miroir ni verre. Vous savez ce meuble suspendu qui se trouve juste au-dessus du plan de travail de notre évier? Imaginez que vous avez cela, un miroir, n'est-ce pas? Que vous avez du verre et un miroir dans ce meuble. Je veux vous proposer une autre perspective. Regardez, j'ai déjà partagé cette astuce, cette idée, cet élément sur lequel je vous avais demandé votre avis dans des vidéos précédentes. D'accord? Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous utiliseriez le miroir sur cette porte en hauteur, là, dans votre armoire, dans votre cuisine? J'ai reçu 90 messages ici, des réponses à cette vidéo disant non. Regarde Ed, c'est difficile à nettoyer, ça se salit très facilement. Dès qu'on fait une friture, ça éclabousse et ça devient très sale. On doit nettoyer constamment parce que ça fait davantage ressortir la saleté, n'est-ce pas? Donc 90% des personnes qui m'ont répondu ont dit qu'elles n'utiliseraient pas de miroir sur ces portes suspendues de notre armoire. 10 ont dit « Non, moi j'utiliserai, j'aime bien, ça me plaît. » Donc c'est un avis que j'aimerais avoir de ta part. Est-ce que tu mettrais un miroir sur ces portes suspendues dans ta cuisine? Moi je ne le ferai pas, d'accord? Je vais être honnête avec toi ici, je le répète. Si tu m'engageais pour dire « Je vais concevoir aujourd'hui ta cuisine en menuiserie, je n'utiliserai pas de porte avec du verre ou des miroirs dans cette partie haute-là. Dans la partie basse, en général, on n'en utilise pas non plus. Maintenant, dans la partie haute, je n'en mettrai pas non plus, justement parce que ce n'est pas un élément, ce n'est pas le genre de choses très fonctionnelles au quotidien. D'accord ? Imagine que j'en mette et qu'après 1 an tu me reproches. Mince, ça se salit vite. Ed aurait pu juste mettre la porte ici. Alors, j'aimerais avoir ton avis ici sur cet élément, si tu utiliserais ou non un miroir sur les portes de ton meuble dans ta cuisine. Évier encastré. Ça, les amis, c'est une situation obligatoire pour toi qui veux avoir un plan de travail, non? Le plan de travail de ton évier fonctionnel. Il faut que ce soit un évier encastré. Celle-ci était aussi une autre question que je vous ai posée dans des vidéos précédentes. Quels sont les éviers que tu utiliserais dans ta cuisine? Encastrés en dessous de notre plan de travail, de notre matériau au même niveau que le plan ou un évier apposé. L'évier encastré a été choisi à 95. Répondu oui, de façon positive, qu'on l'utiliserait, oui. L'évier apposé a été pratiquement celui qui est arrivé en dernier là-bas. Celle au même niveau était aussi bien, mais le prix varie selon le modèle. L'évier au niveau du plan de travail est le plus cher, d'accord? Parmi ces 3-là, encastré, apposé et au même niveau, d'accord? Mais réfléchis avec moi, hein? Il suffit qu'on échange ici, qu'on partage nos avis, que je sache ce que tu en penses, je te parle ici et tu me réponds dans les commentaires. Imagine que dans ton quotidien, si tu as un évier à encastrer, elle va créer cette petite surélévation, cette petite bosse qu'on a là sur notre évier. Et donc pour ramener l'eau dans l'évier, c'est du boulot, non? Ça va être plus compliqué de nettoyer, tu vois, ça va accumuler un peu de saleté autour, sur le rebord de ton évier. Avec un évier sous plan ou un évier à fleurs de plan, on n'a pas ce problème. Je veux que tu comprennes que je ne dis pas de ne jamais utiliser d'évier sous plan. Mais si tu me confiais le projet, je ne l'utiliserais pas. J'utiliserais l'évier à fleurs de plan ou l'évier sous plan. Maintenant, ce n'est pas que tu ne peux pas l'utiliser. Si tu aimes ce modèle, il n'y a aucun problème. Mais au quotidien, tu seras d'accord avec moi. Tu auras un peu plus de travail pour faire le nettoyage, l'entretien de ton plan de travail. Filtre à eau. Ce filtre traditionnel qu'on a, il doit être fixé au mur et non posé sur le plan de travail de ton évier. Il y a un filtre à eau dans ta cuisine, c'est naturel, c'est normal d'en avoir un. J'en ai un chez moi, un filtre à eau. D'autres personnes ont parfois le filtre directement sur le robinet. Il y a beaucoup de gens qui aiment, beaucoup qui n'aiment pas. Moi, j'aimerais bien savoir ton avis.
Tu fais partie de ceux qui préfèrent le filtre traditionnel, celui qu'on a toujours eu, ou le filtre sur le robinet. J'aimerais entendre ton avis. Quel est donc le conseil que je veux vous donner ici? Avoir un filtre à eau dans votre cuisine, c'est normal. Mais à mon avis et dans mes projets, je cherche toujours à le mettre au mur, jamais sur le plan de travail. D'accord? Uniquement si aucune autre solution n'existe. Seulement s'il n'y a pas d'autre choix. Si vous perdez déjà beaucoup d'espace et que votre meuble haut est petit, alors oui, laissez-le sur le plan de travail. Mais sinon, toujours au mur. Gardez le plan de travail libre, c'est plus pratique pour nettoyer et l'utiliser comme vous voulez. Le filtre au mur, il est déjà bien fixé, c'est vraiment bien. Il y a des situations où on peut même faire une petite boîte en menuiserie pour cacher le petit tuyau, la prise derrière, d'accord? Je l'ai déjà fait, il y a eu des projets où j'ai fait comme ça. Donc mon conseil et mon idée pour toi, c'est si tu vas installer le filtre, prévois-le, d'accord? Quand tu rénoves ta cuisine, réfléchis bien. Mets le filtre, le point d'eau, la prise électrique pour le brancher au mur, jamais sur le plan de travail. Si tu as déjà ta cuisine et que tu ne rénoveras pas tout de suite ton appartement ou ta maison, il n'y a pas d'autre choix que de le laisser sur le plan de travail. Mais même comme ça, tu peux quand même mettre quelques chevilles et fixer le filtre au mur pour libérer ton plan de travail. C'est un conseil très sympa et vraiment pratique pour le quotidien dans ta cuisine. Une poubelle sur le plan de travail de ton évier, là dans ta cuisine, tu l'utiliserais? Je n'aime pas et ne le recommanderais pas pour un nouveau projet. Beaucoup de clients me disent « Oui, Edipo Kléber, n'oublie pas ma petite poubelle, d'accord ?» La poubelle doit-elle être placée dans la zone humide ou dans la zone sèche du plan de travail? Fais attention à ce conseil que je vais te donner maintenant. Petite poubelle, si tu décides que tu veux une poubelle sur le plan de travail de ton évier. D'accord? Ok, pas de problème. À mon avis, elle doit être placée dans la zone sèche, jamais dans la zone humide. C'est mon avis. Si aucune autre solution n'est possible et que tu dois la mettre en zone humide, d'accord. Mais si le projet et la place le permettent, mets toujours la petite poubelle en zone sèche. Mais je fais partie de ceux qui n'aiment pas avoir la poubelle sur le plan de travail. D'accord? Ça, c'est mon avis personnel. Si tu m'engageais pour faire le projet, je te dirais, écoute, on ne va pas mettre la poubelle ici sur notre plan de travail, d'accord? D'abord, on ne peut pas avoir une grande poubelle sur ce plan de travail. Il faudra qu'elle soit toute petite, d'accord? Je ne trouve pas très hygiénique d'avoir une petite poubelle sur le plan de travail. Je ne critique pas ceux qui en ont. Rassure-toi, si tu en as une près de ton évier, je ne te juge pas. Je dis juste que dans un projet que je ferai, je n'en mettrai pas. Je préfère mettre une poubelle, par exemple, dans 2 situations. Celle qui est posée au sol, la traditionnelle, où tu appuies avec le pied, etc. Ou une poubelle encastrée directement dans le meuble du placard, ce qui est aussi très courant. Maintenant, sur mon plan de travail, je n'aime pas ça, je n'aime pas. Mais j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu mettrais une petite poubelle sur le plan de travail de ton évier? Sur ton nouveau plan de travail? Réponds ici. Oui, j'utiliserai une poubelle dessus. Non, je ne le ferai pas. Je suis d'accord avec toi. Il faut que ce soit cette poubelle traditionnelle, posée au sol ou dans un placard. Prise, 220 volts. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait la différence d'avoir une prise 220 dans votre cuisine. Pour nous qui habitons ici à São Paulo, moi j'habite ici à São Paulo, ici on a une tension de 127 et 220 volts, d'accord? Mais il y a des endroits ici au Brésil où il n'y a que du 220, et donc tous les équipements sont en 220 dans ces régions. C'est plus courant dans le nord-est, dans le sud aussi. Maintenant, ici dans le sud-est, il est très courant qu'on utilise du 127 volts pour installer toutes les prises dans notre maison. Quand on va faire l'installation dans la cuisine, pensez à quel point il est important d'avoir au moins un point en 220 sur le plan de travail de votre cuisine. Même si vous avez tous les appareils de votre cuisine en 127 volts, mais laissez au moins un point électrique, vous voyez? Ce petit point, même s'il reste là à côté du réfrigérateur, dans le coin, bien caché, etc., mais laissez au moins un point 220 dans votre cuisine avec une prise d'usage générale là-bas, etc., pour que vous ayez cette option. Parce qu'un jour où vous aurez besoin d'utiliser un appareil, un équipement qui n'existe qu'en 220 volts, un appareil puissant, quelque chose comme ça, vous l'aurez déjà, d'accord? Donc parfois on se dit « je n'ai mis aucun point 220 ici ». Alors, pour faire la modification, le changement, ça va causer un peu de désagrément, peut-être même casser quelque chose. Donc vous êtes déjà en train de rénover votre cuisine, vous faites déjà la partie électrique. Demandez à l'électricien, laisse un point 220 ici, au cas où j'en aurai besoin. C'est un bon conseil pour vous aussi.
Carrelage en grès cérame satiné au sol, d'accord? Je suis pour l'utilisation de matériaux en grès cérame, y compris satiné, pour le sol de notre cuisine. J'ai déjà reçu plusieurs questions de votre part disant « Edipo Kléber, tu recommandes d'utiliser du vinyle pour le sol de ma cuisine. Et Edipo Kléber, tu recommandes d'utiliser un sol poli, du grès cérame ou un carrelage poli pour le sol de notre cuisine. Je ne pense pas, d'accord ? Je ne vous conseillerais pas d'utiliser un sol en vinyle dans la cuisine, ni du grès cérame poli dans votre cuisine. Je fais partie de ceux qui aiment concevoir et recommander aux clients d'utiliser toujours du grès cérame pour le sol, d'accord ? Toujours du grès cérame. Et dans la cuisine et les salles de bain aussi, en passant, ainsi que dans la buanderie, satiné, d'accord ? Pour ceux qui n'arrivent pas à faire la différence entre poli et satiné, c'est simple. Le poli est brillant, le satiné ne l'est pas, il est mat. Qu'est-ce que cela change dans votre quotidien ? C'est une question de sécurité. Le satiné offre un peu plus d'adhérence. Vous vous sentez plus en sécurité en marchant. Il ne sera pas aussi glissant, pour être plus clair. Le poli, s'il est mouillé, devient plus glissant. C'est naturel. Le poli, gardons-le pour les murs. Le grès cérame sur le mur, mais au sol, grès cérame, y compris en finition satinée. Éclairage fonctionnel en blanc neutre. Vous devez avoir un éclairage central, avec un luminaire principal en utilisant du blanc neutre. Vous voulez utiliser la lumière blanche chaude, l'éclairage blanc chaud, celui qui est plus jaunâtre, pour votre cuisine, il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'utiliser. Si vous aimez et que vous voulez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Utilisez-la. Maintenant, dans les projets actuels que je réalise, je recommande toujours à mes clients d'utiliser une lumière blanche neutre au plafond de la cuisine. D'accord ? Pour rendre l'environnement plus lumineux, plus agréable à utiliser au quotidien. Et surtout, la cuisine, les amis, il faut avoir un éclairage principal fonctionnel. Que ce soit des luminaires encastrés, des modèles plus longs ou un profilet LED, il faut que ça éclaire. Il faut que ce soit un éclairage fonctionnel. Je rentre dans ma cuisine, j'appuie sur l'interrupteur, il faut que ce soit bien éclairé. La cuisine est un endroit où vous devez être attentif. Vous allez tout le temps cuisiner, couper des aliments, nettoyer, donc vous avez besoin d'un éclairage fonctionnel. Et le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser un éclairage blanc neutre, d'accord ? Et un grand luminaire offrant un bon éclairage quand vous l'allumez. C'est celui que vous allez utiliser au quotidien. Vous pouvez avoir des spots dans votre cuisine ? Oui. Vous pouvez avoir un profilet ? Oui. Vous pouvez avoir des suspensions au-dessus du comptoir ? Oui. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir plusieurs types d'éclairage. Mais l'éclairage principal, ce grand luminaire qui va tout éclairer, celui-là est indispensable. Et enfin, les amis, le robinet, je veux vous parler maintenant de 2 modèles, d'accord ? Je suis partisan de ce robinet plus épuré, mais il y a beaucoup de gens qui aiment le robinet semi-professionnel. Avant qu'on parle de ce dernier élément ici, du robinet spécifiquement, certains des articles qu'on a vus dans cette vidéo, je laisse le lien d'achat ici en bas dans la description. Si par exemple vous êtes intéressé par l'évier encastré, je vais laisser son lien ici dans la description. Le LED, ce ruban LED que vous pouvez mettre sous l'armoire, je vais aussi laisser le lien. Donc la petite poubelle, par exemple, encastrée, ou la poubelle au sol, je vais aussi vous laisser les liens. Et maintenant, le robinet. Je veux vous parler ici du robinet. Je suis partisan, et vous qui me suivez ici le savez, d'utiliser un robinet plus épuré, plus clean, plus léger, qui est même un filtre intégré. Évidemment, c'est une valeur ajoutée, n'est-ce pas ? Elle coûte plus cher. D'autres personnes m'ont déjà répondu ici, disant qu'elles aiment le robinet semi-professionnel, n'est-ce pas ? Il n'y a aucun problème. Dans mon projet actuel, je vous recommanderais d'utiliser un robinet plus sobre, plus épuré, plus discret. Je vais mettre en bas dans la description des liens de modèles pour vous. D'accord ? Dans la description de la vidéo. Maintenant, il n'y a aucun mal à utiliser un robinet semi-professionnel. Si vous aimez, si vous trouvez ça sympa, si vous trouvez ça fonctionnel, il n'y a aucun problème. Mais je suis plutôt pour l'utilisation d'un robinet plus épuré pour une seule raison. Il y en a plusieurs, d'accord ? Il y a certains avantages et inconvénients au robinet semi-professionnel, d'accord ? Parmi elles, l'avantage que je trouve au robinet semi-professionnel, c'est qu'il a une bonne portée, il a une douchette, etc. Ça va très bien fonctionner. Inconvénient. Elle est très grande. Un robinet semi-professionnel attire beaucoup l'attention dans la déco. Il y a aussi les matériaux. Un matériau de mauvaise qualité rouille facilement, n'est-ce pas ? Comme c'est un grand robinet, si vous le fixez directement sur l'évier, il va nécessiter une maintenance plus rapide, parce qu'il bouge beaucoup à cause de sa taille. D'accord ?
Donc un robinet plus épuré, plus léger, plus sobre, plus discret, je pense que ça ira beaucoup mieux qu'un robinet gourmet. Mais si vous en avez un ou si vous voulez en installer un, il n'y a aucun problème. D'accord les amis? Donc voilà, ça fait en fait 15 conseils, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça, ce ne sont même pas 10, ce sont 15 en fait, que vous pouvez appliquer pour avoir une cuisine fonctionnelle. Des conseils qui vont faire en sorte que votre cuisine fonctionne bien au quotidien, pour votre utilisation là dans votre cuisine. Quelques articles pas chers que vous pouvez économiser en achetant, et certains d'entre eux ici pour que vous puissiez déjà les utiliser lors de la réalisation de votre cuisine, d'accord? Alors, j'espère que vous avez apprécié et aimé ces articles ici. Si vous avez aimé, apprécié et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, d'accord? Les liens de certains produits dont je vous ai parlé ici se trouvent en second dans la description de la vidéo, et je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt. Salut, salut.